Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions Dieu, recommande tout le mois de septembre à la grâce du Seigneur. La Bible déclare, si les prémices sont bons, le reste le seront aussi. Parle à Dieu, prie pour ce mois, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la main puissante agissante du Seigneur te couvre en ce mois de septembre. Tu recommandes ton mois à la grâce de Dieu et tu pries pour le message de ce matin. Sens-toi libre de te pouvoir dans la présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Dieu de toute grâce ce matin, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Plaise à toi, tendre Père, de nous faire du bien en ce mois de septembre. Il est dit dans ta parole, à tes résolutions répondra du succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Seigneur, fais réussir ce que nous entreprenons, oh Dieu. Que ce mois de septembre éternel nous laisse, éternel Dieu de gloire, tout ce qui est attaché à elle. Devant le trône de l'agneau, Adonai, je suis en train de prier. Glorifie le Christ dans la vie de racheter ce matin. Éternel Dieu de toute grâce, nous sommes limités. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons le projet. Nous voulons que ça marche, éternel Dieu de gloire, mais cela ne dépend pas de notre bonne volonté. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous recommandons ce mois à la grâce de Dieu. Plaise à toi, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tes desseins glorieux, éternel Dieu de gloire, s'accomplissent et se réalisent. Éternel Dieu de gloire, reçois la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la majesté. Seigneur Dieu de gloire, je prie ce matin au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Bénis ton église, Seigneur. Bénis la nation, oh Dieu. Bénis, Seigneur, ton peuple. Alléluia. Bénis la communauté, Jésus. Bénis, Seigneur, Manaïm Kasumbalesa. Seigneur, bénis Manaïm Kolwezi. Bénis Manaïm Rouachi, Seigneur. Bénis, oh Dieu de gloire, le projet d'implantation. Seigneur, suscite les missionnaires, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus. Soutiens le projet à chaque parcelle. Adonai, Dieu de toute grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie, alléluia, que ta grâce soit avec nous, que ta main puissante, agissante, éternelle nous accompagne. À ma Père, je prie pour cette série d'enseignements. Continue, Seigneur, à nous inspirer pour la bénédiction et l'édification de ton Église. Je prie ce matin, alléluia, que tu bénisses ceux qui sont dans cet auditoire. Que tu bénisses, éternel, ceux qui sont en route. Seigneur, bénis également les internautes. Nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance, majesté pour ce que tu as fait depuis le début de l'année. Et ce que tu feras, Seigneur éternel, dans le mois restant. C'est ainsi que nous joignons nos mains et t'offrons une offrande d'acclamation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie de reprendre nos places. En s'asseyant, aidez-moi à saluer votre voisin. Ce n'est pas un péché si vous bénissez cette merveilleuse personne ce matin. Bénir, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est bénédicere qui veut dire bien dire ou bien parler. Donc tu peux présenter quelque chose sous forme d'un souhait à la personne qui est à tes côtés. La presse, on attend le signal du live. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse. Heureux mois de septembre à chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, en attendant que
l'on capte le signal. Nous allons par la grâce de Dieu lire la parole de Dieu. C'est un long texte, une longue lecture. Mais ça vaut la peine qu'on les lise ce matin. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er au verset 17. Daniel, chapitre 4, du 1er au 17e verset. Daniel, chapitre 4, 1 à 17. On peut honorer la parole de Dieu. Merci. Daniel, chapitre 1er, chapitre 4 plutôt, du verset 1er au verset 17. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître le signe et le prodige que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a fait effrayer. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent le magicien, les astrologues, le chaldéen et le devin. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'Esprit de Dieu saint. Je lui dis le songe. Belteshazzar, chef de magicien, qui y a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici le vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes de champ s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Le verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, j'ai regardé et voici, un de ceux qui veillent et qui sont, un de ceux qui sont descendus d'eux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez le fruit. Que le bête fuit des dessous et les oiseaux du milieu de ces branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouve le racine et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il aille comme le bête l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Le verset 17. Parole du Seigneur, je vous prie de vous rasseoir. Cette sentence est un degré de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints.
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Parole du Seigneur. La presse, donnez-moi un bon son. Ma voix n'est pas bonne, je suis grippé ce matin. Alors, cher ami, certes, c'est passé, on peut partager le direct. Connectez-vous seulement. Partageons le live quelques petites minutes. Et nous allons suivre la parole de Dieu. Le Seigneur est bon ce matin pour nous. Quelqu'un l'a fait? Dieu soit loué. Alors, comme je l'ai dit la semaine, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux qui ont travaillé ici en notre absence. Comme vous savez, j'avais pris l'avion pour Kinshasa parce que avant les obsèques de Maman Blanche Tounassi, j'avais demandé rendez-vous au pasteur Marcelo afin de le voir, qu'on essaye de parler, de partager. Et je crois que je vous avais promis la semaine que je devais ce matin vous donner le compte rendu de ce qui se passait à Kinshasa. Alors, avant même que le temps marqué, parce qu'il m'avait fixé rendez-vous au mois d'août, donc il s'est fait que le Seigneur avait décidé autrement. Maman Blanche a eu à nous quitter. Nous étions à Kinshasa, on avait assisté aux obsèques, donc on l'avait enterré le lundi. Et le mardi, à partir de 14h, j'étais en mise à Pigeon, chez le pasteur Marcelo, où on avait passé presque tous les après-midi, on avait mangé ensemble, on avait vraiment partagé et on a eu à parler. On avait vraiment parlé. Et après, je devais regagner le Lubumbashi et comme il était dans beaucoup de choses, il m'avait demandé de repartir encore au mois d'août comme je lui avais déjà demandé le rendez-vous. Ce qui fait que le mardi 20, j'avais pris l'avion pour Kinshasa et j'ai dû assister au programme d'équilibre 2024 de la communauté CREFM et l'église Compassion Kinshasa, qui était vraiment un programme très bénissant. Alors, qu'est-ce qui se passait quand le Seigneur nous a donné cette vision? Je crois que la majorité d'entre vous, vous savez comment le pasteur Marcelo avait appris de la vision. Le Seigneur m'avait parlé et je ne savais pas comment lui aborder pour lui dire que le Seigneur m'a demandé de déposer à diriger l'église de la Compassion Lubumbashi et commencer une nouvelle vision. Je m'étais confié à un ami qui, lui, à son tour, avait pris ce que moi j'avais partagé avec lui. Il m'avait précédé et avait partagé avec papa. Je ne voudrais pas entrer dans le détail de ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'il avait appris. Et quand je suis allé à Kinshasa, étant père, il n'était vraiment pas prêt à me libérer. Ce qui fait qu'il m'a dit, comme tu me dis que Dieu t'a parlé, je ne prie pas pour toi maintenant. Je ne te maudis pas, je ne te bénis pas non plus. Tu peux aller travailler. Tu peux commencer et
quand le Seigneur permettra que je te reçoive ou que je voie une preuve, je crois que cette fois-là, je prierai pour toi. Et il y a une parole qu'il avait sortie de sa bouche, il a dit, je sais que si tu gardes Dieu, tu travailles comme tu travaillais toujours, ce n'est pas une prophétie, mais je peux te dire que Manaïm sera une grande église. Je me suis accroché à cette parole-là, c'est ainsi que nous avons commencé. Il y a eu ce qu'il y a eu, après notre départ, beaucoup de choses ont été dites. Et quand je suis allé à Kinshasa pour couper court, nous nous sommes vus. Nous nous sommes vus, j'étais chez lui le mardi de la semaine. On a vraiment partagé ensemble. On a partagé. Il a prié pour moi. Oh, c'est quoi le problème? Alléluia. Il a prié pour moi. Il m'a béni. Il m'a dit d'ailleurs avant que tu ne viennes, même si tu n'étais pas venu, moi-même j'allais t'appeler. J'allais t'écrire pour qu'on se voie parce que le Seigneur m'avait déjà parlé. Le Seigneur m'avait déjà parlé pour que je prie pour toi, pour que je te libère. Alors on a parlé, je fais mon offrande. Donc là, tout est bon. Alléluia. Donc là, tout est comment? Tout est bon. Tout est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et d'ailleurs, je voudrais ici vous annoncer que c'est possible. C'est possible, sauf imprévu. Parce que le programme est pris. Le pasteur Marcelo sera avec nous ici l'année prochaine. Oh, tu n'es pas content apparemment? Alléluia. Donc, tout est bon. Tout est bon, il n'y a pas de microbes. Joseph s'est réuni à Jacob. Alléluia. Donc, personnellement, je suis très content, pas seulement avec le pasteur. J'ai fait la paix, on a fait la paix avec tout le pasteur, on a parlé avec le pasteur Gédéon, on a passé de bons moments en famille, donc il n'y a pas de problème. Manaïm, Compassion, c'est une même église. Paulin est toujours fils de Marcelo, Jérémie, Tounasi, Assoumani. Le pasteur Gédéon, c'est mon frère. Le pasteur Bishop, c'est mon frère. Le pasteur Guilain, c'est mon frère. Le pasteur Marc, c'est mon frère. Le pasteur John, c'est mon frère. Bref, tous les pasteurs de la communauté Créfem, ce sont mes frères. Et Dieu, dans sa souveraineté, quand il permettra que certains soit ici sur la ville ou que le Seigneur nous mettait à cœur un programme que le pasteur Gédon vient nous bénir, vous le verrez ici. Si Dieu mettra à cœur que j'aille prêcher à la compassion, vous me verrez là-bas. Donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc comme je vous disais toujours, le Seigneur s'est arrangé les choses. Le Seigneur s'est arrangé les choses. Il y a eu ce qu'il y a eu. On savait que le Seigneur nous avait parlé et qu'il allait lui-même au moment opportun arranger ce qu'il a arrangé. Donc là, il n'y a plus de problème. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a plus de problème. Donc nous pouvons servir Dieu en paix. Et je crois que l'année prochaine, comme je le dis, il m'a donné sa parole d'honneur. Il m'a dit, je serai à Lubumbashi. Il m'avait très bien accueilli pendant le programme d'équilibre. Il m'a également dit que ce matin, à moins qu'il oublie et qu'il allait parler à l'église, il allait parler à l'église corps de Christ, qu'il n'y a pas de problème entre moi et lui, qu'il n'y a pas de problème entre Manaïm et la compassion. On peut servir Dieu en paix. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela et on acclame une fois le Saint-Esprit. Donc ce qui fait que nous devons vraiment nous battre pour acheter parce qu'on ne peut pas le recevoir étant locataire, n'est-ce pas? Et on ne peut pas le recevoir vraiment dans ces conditions. Ce qui fait que je suis vraiment en train de prier pour que le Seigneur nous bénisse et qu'on achète et qu'on le refasse un autre hangar, que l'excellence soit vraiment au point comme nous le souhaitons, comme nous le voulons. Et je crois que si vous vous décidez à le faire, Dieu va nous accompagner. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir l'année prochaine? Ouais.
ça sera fait et il sera une très grande bénédiction pour nous. Et alors que j'étais en train de prier à Kinshasa, le Seigneur m'a dit que l'on n'attende pas que tout le temple se remplisse et qu'on lance le deuxième culte. Oh, apparemment ce matin tu n'es pas content. Hein? Alléluia. Donc déjà, ce qui fait que la troisième semaine du mois de septembre en cours, donc après notre retraite de console, on lance le deuxième culte. Oh, pourquoi vous êtes comme ça ce matin? Ce sont des bonnes nouvelles, non? Donc déjà, nous aurons des cultes déjà. C'est pourquoi la chorale, préparez-vous en tout cas. Vraiment ces derniers temps, mon esprit est en feu. Alléluia. Mon esprit est vraiment en feu et il faut vraiment que l'on passe à autre chose. Alors, comme je crois que je n'ai rien oublié, je crois qu'autre chose, si ça va me revenir, on parlera après le message. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais introduire cette série d'enseignements. Comme vous avez vu, il y a d'autres personnes qui nous ont écrit, papa, le thème et tout ce qui va avec. Donc, tout ce que nous enseignons se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Peut-être tu as déjà lu cette histoire, mais tu n'as jamais prêté attention. Donc, le thème de ce mois, nous l'avons seulement intitulé « Art, sentence et degré de ceux qui veillent ». Art, sentence et degré de ceux qui veillent. Alors, par la grâce du Seigneur, je vais définir le concept et ce matin, j'introduis, parce que c'est notre culte de sanctification, j'introduis ce matin, et je crois que mercredi et vendredi, nous essayerons par la grâce du Seigneur d'approfondir notre thématique. Vous verrez que depuis un temps, nous revenons sur une chose, art de bénir, art de gouverner, et maintenant là, c'est art encore. Quelqu'un va se poser cette question, mais c'est quoi le problème? Quel est le fardeau qui pèse dans l'esprit du pasteur? Pourquoi le thématique depuis le mois de juin, tout tourne autour de l'art? C'est quoi le problème? Ici, vous devez savoir que dans la communication, depuis un temps, j'ai lu beaucoup d'articles, je ne suis pas communicologue, mais j'essaie quand même d'avoir une connaissance générale. Alors vous verrez même que dans notre manière de travailler, nous sommes en train de présenter notre cachet. Dans la francophonie, dans les corps de Christ, notre manière de faire, à telle enseigne que si quelqu'un voit une affiche, voit un thème, qu'il se dise directement, ça c'est Manaïm, ça c'est le prophète Paulin, ça c'est la communauté Krempé. Pourquoi nous sommes en train de faire ainsi? Parce que nous ne voudrons pas être dans la cacophonie. On ne veut pas, au fait, être mélangé dans tout ce qui se fait. Ce qui fait que souffrez de temps en temps que je revienne encore et encore sur l'art. Encore et encore. Et comme je l'avais défini, le mot art, c'est l'habileté ou encore le savoir-faire. L'art, c'est l'habileté. L'art, c'est le savoir-faire, parce que en lisant la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 3 au verset 8, la Bible parle de ceux qui savent exciter le Léviathan, ceux qui savent provoquer les monstres marins. C'est que ces gens ont l'habileté, ils ont la capacité, ils ont le principe, ils ont la maîtrise des procédés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comme nous l'avons toujours dit, ceux qui maudissent, ils maudissent parce qu'ils détiennent un pouvoir plutôt, ils détiennent une influence, et ils détiennent certains principes et certaines choses. Au fait, c'est l'applicabilité, l'engagement de ces principes qui leur permettent d'entrer en contact avec la divinité, avec les entités spirituelles, les permettant ainsi à travailler comme il se doit, soit à bénir, soit à maudire. Donc en parlant de l'art, on fait seulement allusion à l'habileté, au savoir-faire, aux capacités que nous avons. Donc s'il faudrait que l'on reformule notre thématique, je dirais l'habileté, les sentences et les degrés de ceux qui veillent.
c'est que ceux qui veillent, ils libèrent des sentences, ils libèrent le degré parce qu'ils sont habiles, parce qu'ils ont le capacité, parce qu'ils ont le savoir-faire, parce qu'ils ont reçu du Seigneur les mandats, parce qu'ils ont reçu du Seigneur l'autorité qui les permet ainsi à travailler comme je venais de le dire. Et le mot sentence, le dictionnaire l'a défini comme les jugements rendus par un juge. Le mot sentence, c'est les jugements rendus par un juge. Le mot sentence, c'est aussi la peine ou la condamnation. Sentence, c'est les jugements rendus par un juge. C'est la peine ou la condamnation. Le mot degré n'est rien d'autre que la décision qui émane d'une autorité. Le degré, c'est la décision qui émane d'une autorité. Le degré, c'est l'arrêt du sort. Le degré, c'est l'arrêt du sort. Le degré, c'est l'arrêt du destin. Un destin qui est arrêté. Un sort qui est arrêté. Une décision qui émane d'une autorité. Ça, c'est le degré. Le veilleur, c'est celui qui veille. Le veilleur, c'est celui qui veille. Dans l'armée, le veilleur est celui qui est de garde. Le veilleur est celui qui est de garde. Le veilleur est celui qui fait la surveillance. Et cela se passe très généralement la nuit. C'est pourquoi même Ésaïe, le prophète, nous dit: sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle ici, c'est le veilleur. C'était des personnes qui étaient placées sur des tours afin de guetter, afin de veiller et protéger le peuple. C'est pourquoi même, il est dit dans les livres de psaumes, si celui qui garde la ville ne garde pas, celui qui garde en vain. Si celui qui garde la ville ne garde pas, celui qui veille le fait en vain. Donc les veilleurs sont ceux qui sont placés sur des tours. Ce sont des sentinelles qui travaillent afin de sécuriser ceux qui sont dans la ville. Alors qu'est-ce que nous devons retenir, comme je le dis, que ce matin, je suis ici en train d'introduire cette série d'enseignements qui nous bénira énormément par la grâce du Seigneur. Mes amis, retenons que chaque étape de la vie, le Seigneur place toujours devant nous des hommes ayant autorité et mandat pour notre bien-être. À chaque saison de la vie, Dieu placera toujours un homme devant toi. Le français que nous parlons aujourd'hui, il y a des gens qui nous avaient précédés. La connaissance dont nous sommes détenteurs aujourd'hui, nous l'avons apprise par quelqu'un. Il y a une personne que Dieu a placée sur notre chemin, qui connaissait avant nous ce que nous connaissons aujourd'hui et nous l'a communiqué. Dans les domaines professionnels, dans les domaines spirituels, ministériels, marital, familial, il y a toujours ceux qui ont la préséance, des gens qui ont la prééminence, des gens qui ont eu accès à certaines vérités, à certaines informations, à certaines connaissances avant nous. Et le Seigneur placera ces gens sur notre chemin pour notre bien-être, pour notre épanouissement, pour notre expansion. Et quiconque veut aller loin, il doit apprendre à se soumettre à ceux qui ont le mandat, à ceux qui sont détenteurs d'une certaine autorité, afin que ces personnes l'introduisent dans la saison. Parce que vous devez savoir, Naomi est vieille, mais c'est la vieillard qui a pu connecter Ruth, qui était en fleur d'âge, à Boaz. Parce que certes tu es belle, certes tu as la grâce, certes tu as de l'âge, certes tu peux enfanter, mais toi et Boaz, il n'y a pas de lien. Il faut que Naomi soit ce pont qui va te permettre à rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée. Je voudrais également parler à une soeur, à un frère qui ressemble à Esther. Vous devez savoir, tu ne peux pas entrer dans la cour du roi si Mardoché, la sentinelle, ne te donne pas l'information que dans la cour du roi, il y a, on appelle ça comment? Il y a un concours de femmes qui doivent défiler devant le roi. Alors il y a des personnes comme ça. Quand le Seigneur permet que tu entres dans une saison nouvelle, vérifie trop bien. Le Seigneur s'arrangera toujours
qu'il y ait quelqu'un qui va te prendre de là où tu es en t'introduisant ainsi dans cette destinée glorieuse. Que quelqu'un me dise Amen. Comme nous le savons très bien, nous sommes dans un monde d'intronisation. Nous sommes dans un monde d'intronisation. Chaque étape de la vie, Dieu placera toujours quelqu'un sur notre chemin pour nous introduire. Quand vous devez savoir, il y a des hommes portes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des hommes, hein? Il y a des hommes, hein? Il y a des hommes portes. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore rencontré, peu importe ton savoir-faire, peu importe les dons et les grâces que tu as, tu verras comme que dirais-tu en train de faire du surplace. Et je l'avais dit le mercredi. Donc cette fille, il faut être humblement humble pour apprendre à garder les bonnes personnes dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui, par notre orgueil africain, congolaise, on pense qu'on a le même poids. Mais non, écoutez mes amis, on est tous créés à l'image de Dieu, mais nous n'avons pas la même valeur devant le trône de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand je parle de la valeur ici, je ne parle pas d'abord du prix de notre âme. Je parle de la mission que Dieu a assignée à chaque homme sur terre. C'est que nous sommes dans un monde d'intronisation. David, tu peux être un bon joueur de harpe. Aussi longtemps que tu ne rencontres pas Samuel, tu resteras berger toute ta vie. Saül également, tu peux être grand de taille. Tu peux être benjamite, mais si tu ne rencontres pas Samuel, tu finiras toujours à courir derrière le Zanès. C'est qu'il y a des personnes, quand tu les rencontres, ce sont des hommes portes. Dès que tu les rencontres par lui, le Seigneur peut engager une alliance afin de t'introduire dans une saison particulière qui fera que tu puisses témoigner la fidélité et la grandeur de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Une autre vérité, retenons que parlant de l'intronisation, dans cette vie, même dans ce monde, personne ne s'est introduit lui-même. Dieu est passé par quelqu'un. Il y a une femme qui t'a porté dans son sein. Et Dieu n'a pas demandé ton avis. Que maman soit intellectuelle, qu'elle soit claire de teint, qu'elle ait un teint sombre, qu'elle ait des diplômes universitaires. Dieu est passé par cette femme-là. Dieu est passé par cet homme-là afin que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui et que tu sois compté parmi les vivants. Même dans le monde spirituel, même dans la vie professionnelle, il y a certaines personnes, depuis que nous les avons rencontrées, on sent qu'il y a comme un déclic qui s'est passé dans notre vie. Et il faut être humble pour reconnaître que ma vie, là où je suis, Dieu a utilisé un homme pour que par lui, je puisse entrer dans cette saison et que je vive ce que je suis en train de vivre. Que quelqu'un me dise Amen. Une troisième vérité. Étant dans un monde de balance, il faut être humble pour reconnaître qu'on n'a pas le même poids. Étant dans un monde de balance, il faut être humble pour reconnaître qu'on n'a pas le même poids. Mes amis, vous savez, récemment, je crois que j'étais en train de parler avec Maestro. On a vraiment partagé la semaine. Je lui ai dit, il y a plusieurs personnes qui, par leur orgueil, leur ignorance, leur prétention, ont retardé leur destinée pour rien. Pour rien. Quand je dis pour rien, ça veut dire pour rien. Tu peux tout avoir. Le tableau peut être peint devant toi. Tout est bien fixé. Mais parce que tu n'as pas compris que la spiritualité respecte le principe, tu peux voir tout le calcul ou tous les calculs que tu avais basculer à l'envers seulement parce que tu n'as pas compris ce que tu devais faire, comment tu devais faire, avec qui tu devais le faire, où tu devais le faire, quand tu devais le faire. Avant que je n'aille à Kinshasa, on a parlé de 5 panels de l'intelligence de temps. N'est-ce pas? C'est qu'il y a de vérités que nous devons comprendre. Étant dans un monde de balance, on doit comprendre que notre poids dépend également de l'alliance à laquelle on est attaché. Notre poids dans les balances spirituelles dépend également du sacrifice que nous faisons. Dépend également de l'ange intercesseur
intercesseurs que Dieu a placés sur nous. Parce que nous avons toujours parlé de Daniel chapitre 5. Quand vous allez à Babylone, humainement parlant, c'est le roi Nebuchadnezzar qui était le roi, qui avait du poids. Mais quand vous allez dans le règne de l'esprit, la Bible déclare, on a pris le roi, on l'a mis sur le ballon spirituel. Et comme conclusion, compter, peser, diviser. Tu as été pesé, on a trouvé que tu étais comment? Léger. C'est qu'il faut comprendre que dans cette vie, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu du Seigneur un mandat, une autorité. Et il faut être humble afin de s'attacher à la vie de ces gens-là pour avoir la vitesse qu'il nous faut. Étant dans un monde de présentation, la percée, l'épanouissement, l'expansion que tu auras dans cette vie dépend également de la bouche qui parle sur toi ou encore de la bouche qui te présente. Ça dépend de qui t'a présenté, de qui prie pour toi, de qui te recommande à la grâce de Dieu. Mes amis, Jésus-Christ était fils de Dieu par essence. Est-ce que ça valait la peine que le Seigneur descende au Jourdain pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance ou mon affection? Mais il était déjà Dieu. Mais parce que c'est un principe que l'on doit respecter. Le Père ne s'est pas tué. Il est descendu, il a présenté son fils. Et quand vous lisez la parole de Dieu, avant que le Seigneur ne parte, il a présenté des disciples en disant, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu, sauf le fils de la perdition. L'apôtre Paul dans son ministère présentait au Seigneur tous ceux qui étaient sous sa juridiction. L'apôtre Paul parle et dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Voyez-vous, c'est qu'il y a de vérités que nous devons comprendre. Nous sommes dans un monde de présentation. Il y a des gens qui s'hasardent. Une fois je vous ai dit ici, dans le règne de l'esprit, c'est lui qui t'a fait hériter. Il peut aussi te faire des hérités. Posez la question à Jacob, posez la question à Ruben. Ils vont confirmer ce que je viens de dire. Ruben est devenu petit-fils d'Isaac, fils d'Abraham, parce qu'il est sorti des entrailles de Jacob. C'est que la bénédiction d'alliance était efficace dans la vie de Ruben aussi longtemps que Ruben était en accord avec Jacob. Les jours où Ruben est monté sur la couche de son père, Jacob l'a déclassé de la lignée. C'est que vous devez savoir, continuez à réjouir le cœur de ce que Dieu a placé sur vous. Vos parents, vos aînés, vos leaders spirituels, vos bergers du département. Car tu ne sais pas par où Dieu peut passer pour qu'un homme sente ses entrailles tressaillir et qu'il libère seulement une parole sur ta vie. Pour qu'il y ait un déclic. Que quelqu'un me dise Amen. Non, ce n'est pas intéressant. Et pour cela, il faut beaucoup d'humilité. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Art, sentence et décret de ceux qui veillent. Les veilleurs sont des esprits que nous appelons les gardiens de ville. Ils sont les gardiens de ville. Ce sont les gardiens de famille. C'est ce que nous appelons les veilleurs. C'est ceux qui gardent le ville. C'est ceux qui gardent la famille. C'est ceux qui gardent, qui veillent sur les atmosphères dans les environnements. Daniel chapitre 4, le verset 14, la version parole de vie. Daniel 4, 14, la version parole de vie. La Bible déclare: les anges de Dieu, gardiens du monde, font connaître cette décision, ainsi que tous les êtres vivants apprennent que le Dieu très haut est le maître des royaumes humains. Il donne le pouvoir royal à qui il veut et il peut même le donner au plus simple des hommes. Mais c'est la partie qui m'intéresse. Les anges de Dieu, gardiens du monde. Ça, c'est les esprits veilleurs. Il y a des êtres que Dieu a placés dans le règne de l'esprit. Et il veille sur tous les événements qui se passent dans le monde.
La Bible déclare, l'œil de l'Éternel fait quoi? Parcourt le royaume de Dieu est hiérarchisé. Il y a des êtres de gloire que nous appelons anges, qui travaillent dans certains départements ou dans certains groupes. Et chaque groupe a une mission bien précise pour le fonctionnement du royaume. Et nous voyons ici que ces anges ou ces êtres sont placés par Dieu afin de veiller sur ce qui se passe dans le monde. Mes amis, vous devez savoir, quand vous lisez la parole de Dieu, tout ce que Satan a fait, même la hiérarchie satanique dans le monde de ténèbres, tout ce qu'il fait, il a copié tout ce qu'il a vu dans le royaume. On parle, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Mais quand vous allez dans les livres d'Apocalypse, c'est la même chose. Il y a des autorités. J'ai déjà enseigné sur l'angélologie ici, le fonctionnement du monde spirituel. C'est que vous devez comprendre ici, les anges, les veilleurs, ce sont des esprits, des entités, gardiens de ville. Et même dans la classification des prophètes, il y a des prophètes que nous appelons le prophète Shamar. Le prophète Shamar, ce sont les gardiens de ville. Ce sont des sentinelles que Dieu a suscitées dans les nations. Et quand Dieu t'élève comme un prophète Shamar, dans une famille, dans une nation, dans une ville, dans un contrée, c'est que tu y es une voix apostolique et prophétique que Dieu a établie. Tu y es décideur des événements qui peuvent ou ne pas arriver dans cette ville-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il y a des gens qui ont reçu le mandat du Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, Abraham était le Shamar sur la vie de Lot. Le malheur voulait s'abattre sur lui. Abraham a négocié jusqu'à ce que la vie de Lot était sauvée de justesse par Dieu. Il y a des hommes qui peuvent se tenir devant Dieu. Dieu vient et lui dit, tel et tel autre jour va arriver. Lui il dit à Dieu, Seigneur, que ça n'arrive pas. Parce que le Shamar est le gardien de ville. Les chamars sont les gardiens de famille. Ce sont des sentinelles que Dieu a établies. On en parlera, même le Seigneur nous dit, il y a des hommes que nous appelons les bergers, les gardiens de vos âmes. C'est qu'un pasteur, c'est un chamar, il est le gardien de ton âme. S'il se décide que ton âme s'éteigne, il peut se mettre à prier et Dieu s'éteint. Quand je parle de t'éteindre, ce n'est pas seulement que tu meurs. Non. Il peut sécher ton onction. Tu n'as pas péché. Parce que lui est sentinelle de ton âme. Parce qu'il veut sur toi. Il peut dire, Seigneur, je bloque les affaires de cet homme. Je bloque le ministère de cet homme. Qui ne perce pas. Et tu es bloqué. Hein? Alors si quelqu'un peut te bloquer, donc il y a aussi quelqu'un qui peut parler pour te faire avancer. Mes amis, soyons humbles dans cette vie. Abordons la vie avec beaucoup d'humilité. Vous devez savoir ce que vous devez devenir. N'est pas seulement dans vos paquets, dans vos muscles, mais c'est aussi dans votre cerveau. Votre manière de faire, votre manière de traiter les gens, votre manière de gérer les relations peut vous ouvrir de très grandes portes dans la vie. Au lieu d'être là en train de lutter, en train de se battre, non, il faut être humble. La Bible dit les anges qui gardent qui veillent sur le monde. Alors j'étais en train de dire, les veilleurs, ce sont les gardiens des villes et des nations. Ce sont des êtres que Dieu a placés. Ils ont autorité, l'autorité gouvernementale. Ils veillent sur les événements qui arrivent. Et ce sont ces personnes qui font rapport au trône. Il y a telle chose qui s'est passée dans telle nation. Il y a telle chose qui s'est passée. Ainsi, ils travaillent pour faire fonctionner le royaume de notre Dieu sous la puissance et le règne de l'agneau. Deuxième vérité. Les veilleurs, ce sont des décideurs de ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver. Quand Dieu t'établit comme une sentinelle, c'est que Dieu t'a donné le mandat. Il y a des choses que tu peux refuser, même si cela était dans la volonté de Dieu. Tu les refuses. Dis, Seigneur, d'autres personnes, mais pas lui. D'autres personnes, mais pas elle.
Et il y a des gens comme ça que l'on peut arracher de la gueule du lion. Ou on vient, ce n'est pas qu'au nom le prophète a menti. Il t'a dit que je vois l'esprit des morts. Ce n'est pas qu'il a menti, il a fabriqué. Mais parce que c'est tombé dans mes oreilles. Je peux modifier un agenda spirituel. Je peux le modifier. Pourquoi? Parce que j'ai reçu du Seigneur l'autorité et le mandat. Mes amis, soyons humbles dans cette vie. J'insiste encore ce matin. Soyons humbles dans cette vie. Il faut être vraiment humble. Si tu vois Satan attaquer ton cœur, commencer à t'enfler ou te permettre à bouder ceux qui ont autorité, frère, c'est que ta vie, tu es déjà à la limite. Et tous ceux qui me côtoient de plus près, ils savent que je m'arrange toujours pour éviter des problèmes avec ce qu'on appelle autorité spirituelle. Jamais, jamais. Parce que je sais les implications que ça peut avoir sur ma vie et dans ma marche avec le Seigneur. Que quelqu'un me dise amen. Donc les veilleurs, ils ont reçu autorité venant du Seigneur. Ils peuvent décider que telle chose arrive. Et ils peuvent également se tenir devant le trône pour dire à Dieu, Seigneur, que telle et telle autre chose n'arrive pas. Troisième vérité. Les veilleurs, ce sont des gardiens des hôtels et des sanctuaires. Les veilleurs ne sont pas seulement gardiens de ville. Les veilleurs sont des gardiens des hôtels. Les veilleurs sont les gardiens des sanctuaires. Ce sont des personnes que Dieu a établies afin de veiller sur les hôtels, afin de veiller sur les sanctuaires. Et c'est quand je parle des hôtels, très généralement aujourd'hui on ne parle que des hôtels démoniaques, les hôtels de célibat, mais aussi il y a des bons hôtels, des hôtels spirituels. Quand je parle d'abord de ces hôtels, je fais allusion d'abord à la parole de Dieu, à l'accomplissement des promesses et des desseins de Dieu. Tu ne peux pas être gardien de l'hôtel ou des sanctuaires si tu ne connais pas le plan de Dieu sur la vie de ceux sur qui Dieu t'a établi. Si tu ne connais pas le plan de Dieu sur le sort de l'humanité, si tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta nation, tu ne peux pas prétendre être gardien des hôtels et des sanctuaires. Parce que tout ce que les veilleurs font étant gardien des hôtels et des sanctuaires, c'est de veiller pour que l'accomplissement des desseins de Dieu soit évident ou effectif. Il lutte avec Dieu dans la prière. La Bible déclare, Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est l'une des volontés de Dieu. Alors quiconque est gardien de sanctuaire, il est d'abord intercesseur. C'est un homme qui fait de l'import-export devant le trône de l'agneau. Il priera, Seigneur, je prie. Tu as dit telle parole, tu as dit telle chose. Seigneur, accomplis-le. Seigneur, réalise-le. Parce que la force de l'autel réside dans des choses. 1. Le sacrifice qui est dessus, ça veut dire le sang. 2. Les paroles qu'on appelle les clauses d'alliance. Alors si déjà toi tu prétends être gardien de l'autel, tu ne sais pas ce qui a été conclu comme clause d'alliance devant l'autel, comment tu prieras? Comment tu intercéderas? Comment tu invoqueras le Seigneur? Répète avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus. Que mon esprit siège dans les conseils de Dieu, afin de connaître et de comprendre ce que tu attends sur ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur le fait. Donc, les gardiens, les veilleurs sont les gardiens des sanctuaires. Ce sont les gardiens des hôtels. C'est qu'il est là, il veille. Il lutte avec Dieu dans la prière. Seigneur, regarde la vie de mes enfants. Seigneur, regarde la vie de mes enfants. Seigneur, regarde la vie de mes collaborateurs. Seigneur, regarde ma nation. Seigneur, regarde le monde. Seigneur, les LGTB. Il y a l'homosexualité, ça et là. Seigneur, l'ivrognerie. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as comme plan sur le Congo, sur l'Afrique. Seigneur, je prie pour la francophonie. Ces gens, ce sont les gardiens de la doctrine. Les veilleurs, ce n'est pas seulement les esprits qui opèrent dans les sphères spirituelles, mais ce sont des gens que Dieu a
investis de l'autorité apostolique et doctrinale. Ce sont des gardiens de la parole. Ils sont là, ils sont en train de veiller. Dès qu'il y a infiltration de mauvais enseignements, les apôtres s'élèvent, ils avertissent l'église. Ne suivez pas telle voie, ne suivez pas telle voie. Mais très généralement, quand quelqu'un est gardien de l'autel, c'est parmi les gens qui prient toujours en disant: les ailes de ta maison me dévorent. Ce sont des personnes, par moments ça donnera l'impression que lui attaque tout. Non, c'est la mission que le Seigneur lui a confiée. Il est gardien des doctrines. Lui, quand il sent qu'il y a les récits, l'église de Dieu est menacée par de fausses doctrines, il a l'esprit de Paul. Il peut confronter Pierre juste pour que la doctrine du Seigneur ne soit pas renversée. Et il y a des hommes qui ont reçu le mandat du Seigneur. Ils parlent. Ils ont l'autorité gouvernementale. Une autre vérité: les veilleurs, ce sont des hommes établis par Dieu qui entrent en contact avec les divinités pour la bénédiction du peuple. Les veilleurs sont établis par Dieu. Ils entrent en contact avec les divinités. Quand je parle de divinité, nous savons que nous n'avons pas de divinité. Le psalmiste dit: le secours, mon secours viendra de l'Éternel, n'est-ce pas, qui a fait le ciel et la terre. J'élève mes yeux vers nous n'avons pas les montagnes, nous avons la montagne. Donc nous, on n'a pas plusieurs divinités. Nous servons un seul et vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël que nous appelons Jésus-Christ. C'est le seul, l'unique et le vrai Dieu que nous servons dans cette église. Et l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du salut. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la parole que nous prêchons. Mais quand nous parlons des veilleurs, ce sont des hommes que Dieu a établis. Il les a placés sur les hommes. C'est eux, ce sont comme des sacrificateurs qui doivent entrer dans le sang des saints, officiant, priant, servant Dieu. Et quand ils sortent du sang des saints, ils doivent libérer le parole de bénédiction que nous appelons les Yom Kippour. Parce que quand le sacrificateur libérait le parole de grâce, c'est que nous appelons les Yom Kippour. La Bible déclare: tout ce que Israël faisait après les Yom Kippour, ça prospérait. C'est qu'il y a des gens que Dieu a établis. Lui, son travail, c'est entrer dans le sanctuaire. Il officie, il entre en contact avec le Seigneur par la prière, par les règles sacerdotales. Et dès qu'il sort, il libère le parole de grâce. C'est pour cette raison qu'après la résurrection du Seigneur, parmi les premières paroles qui sortaient de sa bouche, il disait toujours Shalom. Que la paix soit avec vous. Shalom, pourquoi? Parce que le shalom, c'est le Yom Kippour. Quand Dieu dit shalom, ça veut dire vie en paix, même dans les moments de trouble. Quelqu'un me comprend? Alors, cinquième et dernière vérité: les veilleurs sont ceux qui savent manipuler les atmosphères en faveur ou en défaveur des humains. Les veilleurs, notre thématique c'est art, sentence et degré de ceux qui veillent. Les veilleurs savent manipuler les atmosphères. Tu peux être à un endroit, l'atmosphère est désagréable. Mais lui, quand tu entres en contact avec lui, il peut manipuler le climat juste pour que ce que toi tu fais, que ça évolue. Posez la question au prophète de Baal à Israël. Ils vous diront que Élie était un prophète veilleur sur la nation d'Israël. Élie a manipulé les atmosphères par la parole en premier. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Et pour que la pluie tombe, Élie les amène encore à la montagne de Carmel. Il a offert, il manipule l'atmosphère. Il y a eu la pluie. Mes amis, dis à ton voisin: il faut être humble, mes frères. Il faut vraiment être humble. Je ne sens pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ce matin, je sens dans mon esprit que je dise à quelqu'un: il faut être humble. Les veilleurs sont ceux qui ont reçu autorité et mandat. Ils peuvent manipuler l'atmosphère.
Il y a beaucoup de gens dans cette église. À un moment, oh non, papa, depuis que vous avez prié, je dis non. Le Seigneur est celui qui marche avec les hommes. Alléluia. Ouais. Alors, on parle de veilleurs. Qui sont-ils autour du trône? Qui sont les veilleurs autour du trône? Apocalypse chapitre 4. Qui sont les veilleurs? À cette question, je réponds. Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Les veilleurs, ce sont des êtres vivants autour du trône. La Bible déclare, ils ont les yeux au-dedans et au-dehors. Autour du trône, les veilleurs, ce sont les êtres vivants. Ce sont les sentinelles autour du trône. Ils ont les yeux au-dedans. Ils ont les yeux au-dehors. Ça, c'est bizarre. Il y a par moments certaines choses, quand vous les lisez dans la Bible, ne cherchez pas à comprendre. Croyez seulement tel que c'est écrit. Parce que si tu vas chercher à comprendre, tu peux devenir fou. Alléluia. Dis à ton voisin, les veilleurs, ce sont des êtres vivants autour du trône. Ils sont là. La Bible déclare, ils sont autour du trône et ils sont au milieu du trône. Mais au milieu du trône, ils sont où? Parce que le trône est le trône de l'Éternel. Et quand ils sont au milieu du trône, alors c'est quoi le trône? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, les livres d'Apocalypse, je me dis, mais Jean, comment tu as fait pour voir des choses aussi compliquées? Mais ce n'est pas au fait compliqué si tu as l'intelligence spirituelle par le Saint-Esprit. C'est qu'autour du trône, les veilleurs, ce sont des êtres vivants. Ce sont les gardiens du trône. Ils sécurisent le trône. Ils voient tout ce qui se passe autour du trône et dans le monde entier. Alors qu'ils sont décideurs autour du trône. Les vieillards sont décideurs autour du trône. Les vieillards sont décideurs autour du trône. Apocalypse chapitre 4, le verset 4. L'Éternel est celui qui a le trône. Et autour de son trône, il y a 24 trônes. Et ceux qui sont assis sur le trône ont des cheveux blancs. Ils ont le couronne sur leur tête. Ils ont les vêtements blancs. Ce sont des décideurs autour du trône. Ils travaillent autour du trône, prenant certaines décisions par le Saint-Esprit, sous le contrôle de l'agneau. Certaines choses qui se passent comme sort sur la terre au milieu des humains. Donc quand tu vas dans Apocalypse 4, la Bible déclare, j'ai vu ravi en esprit. Quand Jean monte, il voit le trône. Après avoir vu le trône, il voit les 24 trônes. Après avoir vu les 24 trônes, il voit les êtres vivants. C'est un travail que le Seigneur fait. Alors laissez-moi maintenant entrer dans le cœur de mon enseignement ce matin. Les veilleurs ont un esprit prophétique. Les décideurs ont un esprit apostolique. Les veilleurs dans le gouvernement de notre Dieu ont un esprit prophétique. Et les décideurs ont un esprit apostolique. C'est pourquoi la Bible déclare que l'église de l'agneau est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les prophètes sont des veilleurs. Les apôtres sont des décideurs. C'est pourquoi même en lisant Ephésiens 4, la Bible déclare, il a placé en premier les apôtres, suivis de prophètes. Et l'église du Seigneur est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ. Parce que ce sont des esprits qui veillent et qui décident. Alors retenons ceci, mes amis. Vous allez vous rendre compte que je n'ai même pas encore fait l'étude exégétique de mon enseignement. Mais qu'est-ce qui soutient l'autorité des veilleurs? C'est là le cœur. C'est là qu'il y a le cœur de mon enseignement. Qu'est-ce qui soutient l'autorité des veilleurs?
Un, c'est leur nature. C'est leur nature. C'est leur nature. La nature des veilleurs, la nature des décideurs. C'est d'abord la première des choses qui soutiennent leur autorité. Daniel chapitre 4, le verset 13. Daniel 4, 13. Il est écrit. J'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit? Dans la vision qui se présentait à mon esprit pendant mon sommeil, j'ai regardé. Voici un des veilleurs. Et qui sont? Un de ceux qui veillent. Et qui sont comment? Qui sont comment? Qui sont saints. L'un de ceux qui veillent descendit. Parce que ceux qui veillent sont comment? Saints. Bien aimé dans le Seigneur, c'est étonnant, c'est choquant, c'est écœurant de voir qu'aujourd'hui, nous avons des gens dans l'église du Seigneur qui ont l'autorité que dans leur parole. Il y a quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas la vie de prière. Il vit dans le péché, il est dans la masturbation, il est dans la pornographie, il est dans la calomnie. C'est elle ou c'est lui qui flirte. Il fait avorter de gauche à droite. Et quand on dit chasser les démons, tu vois le frère et la soeur. Ils disent, oh démon, je te chasse. Satan, je détruis. Je renverse les autels. Qu'est-ce qui soutient ton autorité? Si ta nature est contre tes paroles, tout ce que tu fais, ce sont les paroles en l'air. Satan n'a qu'à faire de tes paroles. Satan n'a qu'à faire de ce qui sort de ta bouche. Ce qui fait peur à Satan, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est la qualité de vie qui accompagne et qui soutient la parole qui sort de ta bouche. Je sais que là, vous n'avez pas m'aimé. Ceux qui sont saints, ceux qui veillent, ceux qui libèrent de décrets, des sont saint, la nature de Dieu. Et ça ne se négocie pas. La Bible déclare, je suis saint. Soyez comment? Saint. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui pensent que la sanctification c'est l'avantage du pasteur. Il y a des gens qui pensent que sa consécration fera du bien au pasteur. La Bible déclare que les justes se sanctifient dans que les injustes pratiquent l'injustice. Ta sanctification n'est pas un cadeau que tu me fais. Parce qu'il y a des gens par moment, on pense que non, je me sanctifie pour faire du bien à mon pasteur. Mais non. Tu te sanctifies pour toi, pour ton bien-être, pour ton éternité, pour le salut de ton âme, pour la sécurité de tes biens, pour la sécurité de ta personne. Aujourd'hui, regardez combien l'église du Seigneur, quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église corps de Christ, je ne parle pas de l'église mystérieuse, je parle de la vie de chrétien. Regardez comment on est fragilisé. Allez sur TikTok, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons de faux chrétiens dans nos églises. Regardez l'accoutrement de jeunes sœurs et de jeunes frères dans nos églises. Vous allez vous rendre compte que le monde et la modernité s'est infiltré et a pris place dans le cœur des hommes. Regardez comment on s'habille. Regardez comment on parle. Regardez comment on se comporte. Vous allez vous rendre compte. Nous parlons beaucoup en d'autres langues. Nous passons de longues heures dans la prière. Mais la crainte de Dieu, on ne craint pas Dieu comme il se doit. Quelle est la dernière fois où après avoir menti ou ajouté quelque chose, modifié une version, tu as senti ton cœur battre? C'est quand la dernière fois? En ce temps-là, un seul mensonge qui sortait de ta bouche, tu te sentais culpabilisé. Mais aujourd'hui, tu peux flirter en parlant d'autres langues. Ce matin, si on prenait vos téléphones, est-ce que Jésus-Christ est sanctifié dans vos Android et vos iPhones? Est-ce que Jésus-Christ est sanctifié dans vos cœurs? Est-ce que Jésus-Christ est sanctifié dans vos garde-robes? Est-ce que vous craignez Dieu comme il se doit? Allez dans les églises, c'est là où il y a la haine, la calomnie, la jalousie, la trahison, l'impolitesse. C'est dans le soi-disant église de réveil. Bien-aimés frères,
Il y a des gens aujourd'hui qui ne viennent plus dans nos églises parce que certaines femmes ont peur de perdre leur mari. Son mari a commis l'infidélité où? Avec une sœur de la chorale. Son mari est devenu infidèle avec qui? Avec une intercesseur de l'église. Et ces mêmes personnes sont ceux qui viennent chanter Saint, Saint, Saint et l'Éternel notre Dieu. Alors que sa vie et sa voix sont en contradiction avec le cantique qu'on est en train de chanter. Les veilleurs sont saints d'abord. C'est leur nature. Bien-aimés frères, on n'a pas donné notre vie au Seigneur. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on s'enrichisse, pour que l'on voyage, pour qu'on achète de maisons. Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de notre âme, afin de nous mettre en communion et en alliance parfaite avec son Père. C'est fatigant de voir la même chose, mais pour vous habiller décemment, vous avez besoin qu'on tienne un séminaire, qu'on vous enseigne sur comment vous habiller. Combien aujourd'hui sont encore fidèles à leur épouse? Combien aujourd'hui craignent encore le Seigneur comme il se doit? Combien aujourd'hui gagnent honnêtement leur vie dans la société? Et même l'argent que nous volons, nous venons quand même. Bien-aimés frères, honorez Dieu. Craignez le Seigneur. Vivez pour Dieu. Je crois que le mercredi ou le vendredi, je parle le jeudi ou le vendredi, je parlais avec lui. Il m'a dit, un pasteur que je connais a invité quelqu'un dans son église. Le prophète est venu, il a donné des prophéties. Mais le soir, alors que le prophète est en plein séminaire, l'église tout entière est en retraite. Le prophète est en train de draguer une sœur de l'église en plein séminaire et en plein service prophétique à l'église. Donc la même semaine, et même les prophéties qu'il donnait, il donnait des prophéties tout en calculant la vie pour l'impressionner. Et après culte, le prophète écrivait toujours, comment tu as trouvé aujourd'hui? Comment je travaillais aujourd'hui? La fille est en retraite, en train de chercher Dieu. Le pasteur qui est venu pour bénir cette église commence à draguer la sœur qui est en train de chercher Dieu. Mes amis, dans ma vie, j'ai vu des prophètes. J'ai vu le surnaturel. Le charisme d'un homme ne m'impressionne plus. Oh, tu es venu, tu as ressuscité les morts. Mon ami, laisse-moi seulement une heure. Après que tu aies prophétisé, après que tu aies ouvert les yeux des aveugles, laisse-moi une heure vivre avec toi. Je te dirai si tu fais du bénévolat ou tu es réellement enfant de Dieu. Aujourd'hui, on est impressionné parce que quelqu'un a donné le nom de quelqu'un. Il a donné ta date de naissance. Il a donné ton numéro téléphonique. C'est le plus bas niveau. Les plus bas niveaux. Je préfère encore quelqu'un qui ne donne pas de paroles de connaissance, qui craint Dieu, que quelqu'un qui vit dans le péché. Il a une sale vie. C'est celui qui a les yeux ouverts et qui donne des prophéties sur les gens. Combien de jeunes gens aujourd'hui vivent dans la masturbation? Après qu'ils se soient masturbés, il peut encore parler en autre langue. Comment vous faites? Bien-aimés frères, la grâce que nous avons eue à notre temps, on n'avait pas d'Android, il n'y avait pas de WhatsApp. Ce qui faisait notre force, c'était la prière et la méditation de la parole. Si on n'est pas à la télé en train de suivre la télévision, on avait nos Bibles à main, on était en train de méditer la parole de Dieu. Je me souviens, ces années-là, je lisais 4 chapitres de la Bible chaque jour. J'ai dit 4 chapitres chaque jour. Et il y a des livres comme Joël, comme Naoum, que je pouvais lire en un seul jour. Je me concentre. L'administrateur Carlos est là. J'ai passé mon temps à lire la parole de Dieu. Ma vie, c'était l'église. Et c'est ce qui a fait notre force. Mais regardez aujourd'hui, des ministères qui naissent ça et là comme des champignons et des scandales qu'il y a dans les familles. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ne connaissent pas même expliquer un seul verset sur le salut. Mais ils n'ont que le don de voir en esprit. J'ai vu. Ok, tu as vu. Mais qu'est-ce que tu sais à part le voir? Tu sais quoi d'autre? Explique-nous c'est quoi le salut. Parle-nous du Saint-Esprit et de son travail dans la vie du croyant. La nature. Les vieillards sont saints. Les veilleurs sont saints. C'est pourquoi, même quand on parle d'eux dans l'Apocalypse, on dit toujours, ils ont des vêtements blancs.
la blancheur de leurs vêtements, la sanctification, la consécration, la crainte de Dieu. Bien-aimés frères, c'est quand la dernière fois où tu as fait un mois craignant Dieu? Aujourd'hui, on relativise, hein? On relativise, en tout cas on relativise. On n'a que faire. Ta sanctification, ce n'est pas un cadeau que tu me fais. Même si tu es ouvrier dans cette église, si tu vis dans le péché, c'est toi et Dieu. Et maintenant nous avons ces personnes qui, quand on dit à l'église chasser les démons, ce sont les premières personnes à se lever en esprit. Oh, je chasse, oh, je lis. Oh, tu lis avec quelle autorité? Avec quelle qualité de vie? Job, qui était d'ailleurs intègre, regardez ce que Satan lui a fait. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. C'est le Seigneur qui témoigne de l'intégrité de Job. Satan a bouleversé la vie de Job en un seul jour. Maintenant toi, même la vie de prière là, tu n'en as pas. Combien de chrétiens aujourd'hui s'enivrent et prennent de l'alcool? J'ai même appris ici au Katanga, il y a des gens aujourd'hui qui mélangent le whisky dans les bouteilles de coca. Et tu vois quelqu'un, il avait sa bouteille de coca. Et 2 minutes, 3 minutes, tu sens que la personne commence à déraisonner. Papa, depuis quand le coca enivre quelqu'un? Il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui fument le chanvre. Je vous dis, il est prophète, il fume le chanvre. Récemment, j'ai reçu quelqu'un. Il vient, il me dit, papa, pour l'un, Dieu m'envoie. Permettez-moi que je le dise ainsi. Dieu m'envoie. Et c'est mon épouse qui m'a poussé. Je viens me confesser. Je prends le whisky et je fume le chanvre. Et je lui ai posé la question. C'est quand la dernière fois que tu as fumé? C'était un mardi. Il me dit, c'était le dimanche soir. J'allais prêcher quelque part et je fumais. Donc déjà quand le prophète vous prophétise, à mon odimi, parce que il est sous les effets. Alors par moment, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, pourquoi? Je comprends l'impolitesse que les jeunes prophètes ont aujourd'hui. Il peut venir te dire, maman, oui, shimam. Et tu te lèves, soulève ta jambe, saute 3 fois. Pourquoi? Il est sous les effets. Et maintenant, déjà quelqu'un qui lui-même ne sait pas contrôler sa propre vie. Quand il vient, il te prophétise. Tu penses qu'il va vraiment te conduire vers le Christ? Non. C'est à notre honte. Comment est-ce que ceux qui sont païens vont nous respecter? Comment est-ce qu'on ne va pas discréditer le pasteur? Comment est-ce que l'évangile de Christ aujourd'hui est diminué et nous ne voyons pas de conversion authentique? Des gens qui ne convertissent pas pour de vrai. Parce que nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes et vis-à-vis de la parole de Dieu. Les veilleurs, ceux qui soutiennent leur autorité, c'est leur nature. Ceux qui sont veilleurs, ils sont la nature de la sainteté, la crainte de Dieu. Je crains Dieu, je vis pour Dieu, j'obéis à la parole de Dieu. L'apôtre Paul en son temps, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à faire dans le Seigneur ce que tu faisais dans le monde, tu n'es pas converti. Je dis bien, si tu continues à faire dans l'église, dans le Seigneur, ce que tu faisais dans le monde, tu n'es pas converti. Parce que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont devenus de nouvelles créatures. J'ai dit sont devenus de nouvelles créatures. Moi, quand ma défunte mère est arrivée dans cette ville, elle a vécu chez moi à la maison. Un jour, j'ai parlé avec elle au salon des enfants. Elle m'a dit, maintenant, je suis convaincu que Jésus t'a rencontré. Même ton parler, tu as changé. Même ton parler. Mais toi jusqu'aujourd'hui, Kibengo ni weye, Lufundu ni weye, Lukuta ni weye, Lolendo ni weye. Dans le Seigneur, orgueilleux, à l'occasion de rien. Il n'a rien, mais kovimba njo kovimba. Il n'a pas de véhicule, mais
Après le culte, il est plus qu'un taximène. Il prend la sœur de la chorale, il dépose sur Tchombe, il rentre, il récupère celle de l'intercession, il dépose sur Kra Usine, il revient, il récupère celle de la salubrité, il va déposer à Kassapa. Lui, il n'a jamais le temps de parler avec le frère. Lui, c'est l'ami des sœurs. Je ne suis pas contre ce genre d'amitié. Mais par moment, on se pose la question. Comment toi, tu t'entends qu'avec les femmes? Comment toi, tu t'entends qu'avec les femmes? Comment toi, tu t'entends qu'avec les femmes? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous marchez dans la consécration? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le temps n'est plus à tâtonner, mes amis. Les jours sont mauvais. Quand je vous dis que les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Satan travaille à un niveau. Je n'ai pas eu le courage de le faire jusqu'à son enterrement. Il y a un prophète que je vous ai présenté dans cette église. Il est parmi les prophètes qui m'ont impressionné. Il est celui par qui Dieu est passé pour m'encadrer et me faire croître dans le prophétique. Une grâce exceptionnelle. On l'a enterré, je crois, il y a une semaine, à fleur d'âge. Je n'ai même pas eu le courage de le poster. Je vais commencer par où? Je vais dire quoi? Qu'il est mort de quoi? Mes amis, Satan, laisse-lui seulement une brèche. Tu verras de quoi Satan est capable. Il y a des grâces qu'on a enterrées très tôt. Il y a des ministères qui se sont écoulés. Il y a des destinées qui se sont assombries seulement à cause d'une petite négligence. Posez la question à Samson, il vous dira. Vous qui blaguez avec le jeune fille, votre frère aîné a des choses à vous dire, Samson. Mes amis, on peut bien et beau prophétiser. Moi, je suis le prophète de ma famille. Moi, je suis la Rite de ma famille. Moi, je suis le Joseph de ma famille. Moi, ma famille. Oui, Joseph a fui la femme de Potiphar. Mais toi-même là, c'est la femme de Potiphar qui te fuit. Joseph, quand cette femme a saisi Joseph, Joseph a dit non. Il a fui. Mais toi là, c'est la femme de Potiphar qui te fuit. Il y a des sœurs avec qui vous ne parlez pas jusqu'aujourd'hui. Toi, quand la version que tu nous as donnée, c'est que cette sœur-là, elle est mal polie. Mais elle t'a manqué du respect parce qu'elle t'a dit, laisse-moi tranquille, tu n'as pas voulu. Mais le côté sombre de ce qui s'est passé entre vous, tu n'en parleras jamais. Ma sœur, est-ce que vous craignez Dieu? Comment ça vous fait? Quand tu passes en route, tu vois des hommes te regarder bizarrement parce que tu es mal habillé. Tu penses que c'est un compliment? On est seulement en train de te dire tu es légère. Comment tu peux te sentir dans ta peau? Tout ce que tu as mis en bas c'est dessiné. Et vraiment, on n'a même pas besoin d'une loupe pour tout le monde a bon moto nayo. Toi-même tu sais que tu as des formes. Tu mets une jupe décolletée. Ça t'a déjà serré au point où le parti de ton corps c'est dehors. Et là, quand on dit praise the Lord, Alléluia. La main dit Alléluia et ta poitrine dit Alléluia. Et quand on dit recevez, chika. Il n'y a pas de libobobo dedans. Arrête-toi, change ta garde-robe. Parce qu'aujourd'hui, nous vous poussons à chasser le démon. On vous pousse à renverser des hôtels. Mais on a oublié à vous dire, si tu vas à la guerre et que tu n'as pas d'armure, même les balles perdues vont t'atteindre. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes. Vous êtes entrés dans la bataille sans être préparés. Même David a refusé l'armure de Goliath parce que l'armure de Saül, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était son armure. L'Éternel était sa bouclier. L'Éternel était son bouclier. L'Éternel marchait avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que ta vie, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Si on dit chassons les démons, toi adore Dieu. Parce que même Satan est plus obéissant que toi. Dieu a dit à Satan, touche à tout. Ne touche pas à la vie de Job. Satan a obéi.
Mais toi, quand seulement on te dit crains Dieu, c'est comme un fardeau qu'on a mis sur toi. Comment on fait? Maintenant là, si je rentre avec toi, je m'arrête là. Je rentre avec toi dans ta famille. Je dis, je cherche le frère Mathieu. Ce sera quoi la réaction de ceux avec qui tu vis? Mathieu, Anikalaka frère, depuis si Koukani, parce que chie, tunamujua na jina ya jangu. Toi, quand tu te fâches, papa, personne ne te maîtrise. Et il y a même des gens qui se glorifient. Même si mon pasteur arrivait ici, le Saint-Esprit lui-même ne t'a jamais maîtrisé. Et moi je ferais quoi même? Si l'esprit qui habite en toi, il ne t'a pas maîtrisé, et moi je ferais quoi? Toi, quand tu t'énerves, tu entres en transe, tu commences à trembler. Tu trembles. Quand toi tu te fâches, tu parles comme si tu étais magnétostop. Ça sort. Et les yeux tournent dans tous les sens. Et ce sont ces personnes qui sont des ouvriers dans les églises. Elles sont à la chorale, elles sont à l'intercession. Comment est-ce que les membres de vos familles viendront dans cette église? Comment est-ce que ton époux sera changé et croira en ton Dieu? Comment est-ce que tes amis vont croire en ton Dieu? Ce n'est pas seulement parce que tu parles en d'autres langues. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu pries à Mahanaïm. Ce n'est pas le fait de dire que le prophète Paulin est mon pasteur. Le prophète Paulin ne sauve personne. Je n'ai pas de paradis où j'amène les gens. Non, moi-même je suis sauvé par grâce. Moi-même je suis en train de me battre pour me conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas que moi-même j'ai déjà vaincu certaines choses. Je lutte tous les jours de ma vie pour obéir à la parole de Dieu et pour être trouvé agréable devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, la bataille spirituelle, le combat spirituel est réel. Mais on n'entre pas dans ces combats, vaille que vaille, non. Il y a une exigence, c'est la nature de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole qui donnera l'autorité à nos paroles. C'est la crainte de Dieu qui va accompagner nos paroles. C'est la crainte de Dieu qui va nous donner la victoire. Peu importe tes heures de prière, si tu vis dans le péché, il y a une écriture que tu as oubliée. La Bible déclare, la prière d'un pécheur est tu n'as jamais lu ça. Toi tu n'aimes pas ce genre de verset. La Bible déclare, la prière d'un pécheur est en abomination à l'Éternel. C'est que quand un pécheur prie, méchant. Il est en abomination à l'Éternel. Mes amis, la faiblesse, on peut en avoir. On peut trébucher dans notre marche, mais ne faisons pas la vie de péché notre vie de tous les jours. Quiconque a l'Esprit de Dieu, même après avoir trébuché, rapidement, il se relèvera. Seigneur, sois apaisé. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis ceci, je suis cela. Et après, parce que le sang de Jésus n'est pas une douche où on entre le matin, on confesse pour le mensonge. On entre le soir, on confesse pour la colère. Non. Après que tu t'es confessé, impose-toi des disciplines. Même l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je m'impose toutes sortes de disciplines et d'abstinence pour être trouvé comment? Juste quand il se tiendra dans le cerf. Le Saint-Esprit est là, mais tu as aussi ta part de responsabilité. Le diable te tentera pour que tu t'enivres. Mais si toi-même aussi tu dis, je ne vais pas boire, tu ne boiras pas. Il y a des gens, il n'est pas chrétien, il ne fume pas. De lui-même, il a pris la décision de ne pas fumer. Il n'est pas convaincu par, il est païen. Il prenait de l'alcool. Un jour il s'élève, il dit, moi je ne vais plus boire. Je ne vais plus boire. Si quelqu'un qui est païen dans son paganisme, après la décision d'arrêter, a quand même plus forte raison. Toi qui communies avec le Seigneur, toi qui connais la parole de Dieu, toi en qui le Saint-Esprit habite, que Dieu nous bénisse abondamment. Sentence et degré de ceux qui veillent. Les veilleurs sont saints. C'est le roi Nebuchadnezzar qui dit. Il dit, j'ai vu un de ceux qui veillent, descendant. Il était saint.
Leur autorité est soutenue par leur intégrité. Leur autorité est soutenue par l'intégrité. L'autorité du croyant est soutenue par son intégrité. Pas seulement son intégrité, mais sa foi aussi. La connaissance du monde spirituel soutiendra l'autorité du croyant. Ce matin, par la grâce du Seigneur, avant de prier avec tout le monde, je voudrais lancer cet appel. Si tu es ici, tu pries dans cette église, il y a peut-être 1 mois, 2 semaines où tu es venu ce matin, voire même 1 année, voire même 3 ans ou 4 ans, tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, si tu es là, alors que nous avons les yeux fermés, tête baissée, je voudrais que de là où tu es, que tu manifestes seulement ta main. Ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a invité ce matin. Tu as répondu à l'invitation. Peut-être tu as vu une affiche. Et ce matin, tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Manifeste-toi seulement, je vais prier avec toi. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, ne te gêne pas. Le Seigneur ce matin a besoin de te recevoir dans la famille de Dieu. La grâce du Seigneur que Dieu a déversée ce matin, c'est pour nous permettre à nous entretenir, à nous approcher ou nous rapprocher encore de lui. Gloire à Dieu que nous soyons tous de la famille de Dieu. Mais si tu sens que depuis un temps tu es loin du Seigneur, il y a certaines choses du passé qui cherchent à te rattraper. Tu sens qu'il y a cette lutte permanente dans ton âme et dans ton esprit. Ce n'est pas que tu es tombé, mais tu sens seulement que la pression est devenue forte. Au point où toi-même tu as peur. Tu n'es pas tombé, j'insiste, mais tu sens que tu as peur. Peut-être c'est arrivé aussi, tu es tombé, mais tu sens que depuis que tu l'as fait, il y a comme cette réclamation. Quand je parle de tomber, c'est pas seulement l'impudicité. Peut-être c'est la colère qui te dérange depuis un temps. Tu sens l'amour de l'argent commence à envahir ton cœur. Tu sens comme le dégoût, le relâchement dans la prière. Approche-toi à l'autel. Je voudrais prier avec toi ce matin. La Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu sens que tu as une grande destinée, mais depuis un temps, la pression est devenue forte. Tu y as même prié, tu as même bâti des hôtels, tu as même fait des offrandes. Mais tu sens que plus tu commences toi-même à avoir peur, tu te sens en insécurité par rapport à ton alliance avec Dieu. Alléluia. Ah, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est un nouveau départ ce matin. Tu étais un homme de prière depuis un temps. Les soucis, la pression de la vie t'a tellement étouffé au point où tu te sens même refroidi dans ta manière de chercher Dieu, dans ta manière de prier. Et tu sens que tu ne sais plus par où commencer pour récupérer la vie de prière d'autrefois. Alléluia. Alors que tu es devant l'autel, est-ce que tu peux présenter ces problèmes-là au Seigneur? Est-ce que tu peux te sentir libre à communier avec Dieu ce matin? Présente cette faiblesse-là au Seigneur. Présente ce problème-là à Dieu. Dieu est ton Père. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé ce message ce matin. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes dans ça. Le Seigneur veut que tu te relèves. Le Seigneur veut que tu perces. Le Seigneur veut que tu prospères. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Expose ce problème-là à Dieu. Sens-toi libre. Parle au Seigneur. Prie Dieu. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, moi je suis sauvé. Oui, je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Alléluia.
Parle à Dieu, prie le Seigneur. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Le repos de nos âmes sont auprès du Seigneur. La paix de notre cœur, c'est auprès du Seigneur. La transformation de notre vie, c'est auprès du Seigneur. Ne te gêne pas ce matin, c'est entre toi et Dieu. Tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, vois la colère. Seigneur, vois l'animosité. Seigneur, vois la haine. Seigneur, vois ces mensonges. C'est attaché à ma peau. Je ne sais pas m'en débarrasser. Ce matin, je viens le déposer sur l'autel. Seigneur, ce problème m'a tellement accablé au point où j'ai perdu ma vie de prière. Seigneur, je sens depuis un temps, mon cœur est attiré dehors. Je sens que je suis prêt à tomber dans l'infidélité. Oh Seigneur, j'ai pris ce matin, fortifie mon âme, fortifie mon âme. Je me sens dans la sécurité. Je sens que le diable peut détruire mon foyer. Je sens que le diable peut détruire mes enfants. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je ne veux pas, Éternel, être celui qui apparaît devant les gens comme étant fort, alors que j'ai la lèpre qui me ronge, comme la maman de le général. Ce matin, dans le nom de Jésus, Abba, nous crions à toi. Fais-nous grâce. Dira Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle en Jésus-Christ, Fils de Dieu. En Jésus, ma vie passée a été glorifiée. Je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est pourquoi je chante encore. Oui, j'irai là-haut. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Oui, passons mon temps à la louange. Je dirai à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Reste calme. Place ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi ce matin. Abba, toute la soirée d'hier, de 22h à minuit, j'étais en prière avec les ouvriers, avec le serviteur et les servantes. Nous avons prié pour ce message, nous avons prié pour ces cultes, nous avons prié pour ce peuple. Seigneur, très tôt ce matin, j'ai gémi, priant que tu me donnes le mot et le verbe, afin que chacune de paroles qui sortira de ma bouche perce le cœur. Je prie ce matin, Seigneur éternel, Dieu de gloire, tu sais, c'est pourquoi mon frère et ma soeur s'est approché à l'autel ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux, Père éternel, qui vivent dans les impressions. Père éternel, devant les hommes, veillant sur le témoignage, la crédibilité et l'image. Seigneur éternel, Dieu de gloire, tout en étant loin de Dieu, en désaccord avec la parole. Seigneur, je prie que tu sondes ces cœurs, car c'est devant le buisson ardent que le bégaiement de Moïse a été exposé. C'est au buisson ardent, Seigneur éternel, que la lèpre qui était dans son cœur a été exposée. C'est au buisson ardent, Seigneur éternel, Dieu de gloire, qu'il a appris au Dieu de grâce à enlever le sandal. C'est au buisson ardent que Moïse a appris à marcher dans les miraculeux. Seigneur, mais avant qu'il ne voie, oh Dieu, la verge être changée, Seigneur, en serpent, il a fallu, Seigneur, qu'il enlève le sandal. Il a fallu, Seigneur, qu'il découvre qu'il était bègue. Il a fallu, Seigneur éternel, que la lèpre de son cœur soit exposée devant le buisson. Adonai, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui m'est apparu. Tu m'as dit que tu vas faire de nous des décideurs influents. Seigneur, tu ne vas pas nous élever, oh Dieu, afin, Seigneur éternel, que nous soyons, Seigneur, une occasion de
chute et un pierre d'achoppement, Seigneur éternel, pour l'église de notre temps, pour la nation, Seigneur, et pour nos familles. Seigneur éternel, vois, Père, le problème qu'il y a dans ce cœur. Vois, Seigneur, cette lourdeur. Vois ces pensées qui animent mon frère et ma soeur. Je prie au Dieu de gloire que la puissance de ténèbres, derrière ces pensées, derrière cette faiblesse, derrière ce sentiment, derrière ces sensations, Seigneur, lâche prise au nom de Jésus. Je prie que ce cœur t'obéisse. Je prie que ce cœur aime ta parole. Je prie que ce cœur s'approche de toi. Adonai, je prie ce matin pour tout, Seigneur éternel Dieu, qui n'arrive plus à se relever après avoir désobéi, après avoir commis un péché. Il est dit dans ta parole, Seigneur éternel Yahweh, la culpabilité qui vient de Dieu produit la repentance, mais celle qui vient du monde, Seigneur, produit la mort et l'éloignement de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Seigneur, je prie que la voix de Satan s'éteisse, éternel, dans le cœur de ces hommes et ces femmes, mais que la puissance du pardon leur soit communiquée, que le Saint-Esprit leur donne la paix et les attire dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, mon ami. Réponds ta place. Crois en la grâce du Seigneur. Renforce la discipline. Et Dieu te fortifiera par sa grâce. Que quelqu'un acclame Jésus. Avant d'appeler ceux qui vont nous donner les communiqués ce matin, je voudrais personnellement recevoir